Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment installer Hermès Agent sur un VPS de manière très simple. Le but, c'est vraiment que tu puisses l'installer, démarrer, le configurer et commencer à chatter avec ton agent directement. Donc déjà, qu'est-ce que c'est Hermès Agent? Hermès, c'est un équivalent de OpenClaw, tu en as peut-être entendu parler. En gros, c'est un agent personnel que tu installes, tu vas pouvoir le configurer et il va pouvoir réaliser des automatisations pour toi, perso ou pour ton business. Le but vraiment, c'est d'aller un petit peu plus loin que du simple chat que tu pourrais faire avec Claude ou avec ChatGPT ou encore avec Gemini. C'est vraiment de créer des automatisations, de connecter des outils divers et de faire en sorte que ton agent puisse être autonome sur plein de petites tâches. Donc clairement pour tout ce qui est entreprise, solopreneur, c'est un must-have actuellement parce que ça te permet de faire plein de tâches que tu délègues à ton agent ou ton équipe d'agents IA sans embaucher quelqu'un en fait. Donc il faut vraiment partir du principe qu'on a un agent principal et puis lui, il a la possibilité de se créer des agents secondaires éphémères ou aussi il a la possibilité de se créer, que toi tu crées des agents, des sous-agents, ton équipe IA spécialisée avec chacun une spécialité, une façon de faire, peut-être un modèle derrière. Donc comment ça fonctionne Hermès derrière? En gros, il faut l'héberger quelque part. C'est assez simple d'installer, mais il faut quand même l'héberger quelque part. Donc il y a deux choix. Il y a le VPS, donc c'est un petit serveur virtuel en ligne, qui est la méthode la plus simple, ou il y a aussi la machine locale, donc sur un ordinateur qui traîne, ou un peu à la mode, comme avec, on achète un Mac mini et on l'installe dessus. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller directement sur le VPS, parce que déjà, c'est assez simple, ça coûte pas très cher, et ça te permet de commencer rapidement. Bien sûr, si tu as une machine locale de dispo, ou que tu as envie d'acheter un Mac mini ou autre, va dessus. Mais là, pour le tuto, c'est le VPS. Au niveau du VPS, avant de partir, et au niveau des coûts que ça peut avoir un Hermès, il faut savoir qu'un VPS, moi je choisis toujours pour l'instant Edzner, qui est la solution que je recommande actuellement pour tout ce qui est VPS. Déjà, ils sont en Europe. Les prix, ils sont très performants pour le coup. La qualité est vraiment très très bonne. Et les prix sont très très faibles. Donc quand on fait du VPS et qu'on en monte souvent, c'est vraiment top. Et je rajouterais, et ça c'est un avis personnel, le dashboard de gestion est vraiment bien foutu. Au niveau du coût, si on prend le VPS le plus petit, plus on rajoute la sauvegarde journalière, on est à maximum 5 € par mois en utilisation pour le VPS, donc c'est négligeable. Et bien sûr, après, au niveau du coût de Hermès, avec un VPS comme ça, vous pourrez difficilement mettre un modèle de LLM local. Ça va être trop lent et trop faible en qualité. Donc il faut partir sur un système avec un abonnement. Donc par exemple, si on prend OpenAI, il y a un abonnement à 20 €, une version à 100 €, une version à 200. Donc vous pouvez démarrer avec 20 €. Je vous conseille, vous allez, je pense, très très vite passer sur le 100. Mais si vous êtes à 5 € de VPS plus 100 € par mois d'abonnement LLM et que vous automatisez une bonne partie de votre entreprise, en fait, vous êtes, quoi qu'il arrive, vous êtes gagnant parce que ça coûte moins cher que de déléguer à un freelance ou d'embaucher quelqu'un. Voilà. Donc j'en profite de ce moment avant de démarrer le tuto. Pensez à mettre un like sur la vidéo et à vous abonner sur la chaîne YouTube pour retrouver toutes les prochaines vidéos. Également, un autre point important, toutes les commandes et tous les détails de cette vidéo se retrouveront sur Caviro. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur caviro.com si ce n'est pas fait, de créer votre compte et là vous aurez accès au forum complet sur l'automatisation pour les entreprises, pour les solopreneurs et les tutos complets sur Hermès. Donc ce qu'on va faire déjà, on va se rendre sur Esner. On va aller créer son compte. Donc là, c'est important de le faire tout de suite parce que depuis peu, en fait, il demande de valider votre compte. Donc vous allez créer votre compte, il va avoir toute une procédure de validation. Moi, je ne vais pas vous la remontrer parce que
hem, je l'ai déjà faite, mon compte est déjà actif, mais ça peut prendre, entre 30 minutes et 24 heures. Donc vous faites bien cette procédure de validation et une fois que c'est fait, vous allez vous connecter, dans la console, donc vous allez sur login, console, vous allez vous retrouver ici. Donc normalement, si votre compte est vierge, vous n'aurez pas de projet. Vous allez créer un nouveau projet, donc on va toujours démarrer comme ça, avec un projet, ça va permettre de cloisonner un petit peu dans Edsner. Donc on crée un nouveau projet. Moi, je vais l'appeler tuto install Hermès Agent. Hop, et vous ajoutez le projet. Il est ajouté, vous cliquez dessus, vous rendez dessus. Donc là, vous avez votre dashboard de projet. Ce qu'on va faire tout de suite, on va créer deux choses avant de créer le serveur. Pour se connecter au serveur, on a besoin d'un protocole qui s'appelle SSH. On peut se connecter avec tout simple, avec un mot de passe, mais c'est pas très sécurisé. Le but ici, c'est de partir assez rapidement et avec de la sécurité. Donc ce qu'on va faire tout de suite, on va aller dans Security. Ici, on va aller dans SSH Key, donc il y est déjà, et on va faire Add SSH Key. Donc ici, il faut coller la clé SSH publique qu'on aura générée sur notre ordinateur. Donc on va la générer et on va voir ça ensemble. Donc pour la générer, la méthode la plus simple que moi j'utilise, j'enregistre toutes mes clés SSH dans un outil pour les retrouver plus tard. Si jamais mon ordinateur il a un problème, en fait ça permet de retrouver toutes les clés SSH. Cet outil, chez moi, c'est Bitwarden. Donc si vous me suivez, vous savez que je l'utilise. Ça permet de stocker tous les mots de passe, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cet outil, il y a plein d'autres outils différents. Vous pouvez aussi générer la clé SSH depuis le terminal sur votre ordinateur. Je vous mettrai un tuto directement de l'installation OpenClaw. Mais pour le cas, moi ce que je fais, j'ouvre Bitwarden, je fais créer clé SSH, je lui donne un nom. Donc là, ça va être SSH tuto install Hermes Agent. Donc je peux même rajouter si je veux key SSH. Il me demande un dossier, si j'ai besoin de lui mettre un dossier, là je ne vais pas lui mettre. Et il va me générer automatiquement une clé privée, une clé publique, et me l'enregistrer dans Bitwarden. Moi ce que je vais faire tout de suite, je vais prendre la clé publique, je vais la copier ici, et je vais retourner dans Edsner, je vais la coller, et je vais lui mettre un nom. Donc là on va mettre SSH key, voilà. Et on clique sur Set as Default Key. Donc ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que je vais créer un VPS sur ce projet, il va mettre cette clé-là. Donc comme ça, je pourrais me connecter assez facilement. Donc là, je fais Add SSH Key. Donc ça, j'ai fait la première étape. Et la deuxième étape, en fait, sur Edsner, tout de suite, je vais aller dans Firewall et je vais créer un Firewall. Donc là, le but, c'est pareil. Un Firewall, c'est une petite couche de sécurité. Et pour un VPS Ethernet, on n'a pas pour un VPS pour un VPS Hermes Agent, on n'a pas besoin de beaucoup de choses en firewall. Je vais juste prendre la règle principale qui est on n'autorise que le port 22, donc ça c'est le port du SSH. Et moi je vais créer une deuxième règle en TCP, up, et c'est mon futur port SSH que je vais changer. Le 22 c'est le par défaut, je vais passer en 2222. Ça change pas grand-chose, voilà, et on supprimera celle-là après. On n'a rien à faire de particulier, on fait create firewall, on a notre firewall. Maintenant, on va aller sur le serveur. Donc on clique sur partie serveur, on clique sur add server, et là le but c'est vraiment de créer notre premier serveur. On va prendre, c'est la première option, coût optimisé, on va prendre le premier, le moins cher. On va faire attention de sélectionner un qui nous intéresse. Donc dans l'Europe, vous prenez celui que vous voulez. Moi, je prends souvent Falkenstein. En ce moment, c'est ceux qui sont proposés par défaut. Le but après, c'est que si vous créez d'autres serveurs, tout soit à côté en fait, hein. Ubuntu 24.04, ça vous laissez cocher. La SSH clé, elle est déjà cochée. Le firewall, on le coche. On coche backup. Voilà. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc là, je vais l'appeler tuto Hermès agent. Vous l'appelez comme vous souhaitez, Hermès Agent. Donc là, on a un coût en fait du serveur à 3,99.
du backup à 80 centimes et de l'IP à 50 centimes. Ça fait 5,29 par mois maximum, sachant que chez Etzner, en fait, vous payez que ce que vous consommez. Si jamais vous éteignez le VPS pour une semaine, et ben vous n'allez pas payer. Donc là, on fait create et buy now. Donc là, il va nous créer en fait tout simplement le VPS, nous installer Ubuntu dessus, nous ajouter la clé SSH, nous sécuriser avec le firewall. Nous, ce qu'on va faire pendant ce temps-là, en fait, on va se servir d'un outil pour se connecter en SSH à ce serveur. Pareil, pour simplifier, si vous me suivez, vous savez que j'utilise déjà Termius. Termius qui est en fait une méthode pour se connecter en SSH en console, mais graphiquement sympa. Donc je trouve que c'est plutôt cool, surtout quand la console peut faire peur quand on est débutant ou qu'on n'en a pas fait souvent. Donc j'ouvre Termius. Si vous ne l'avez pas, Termius, bah, vous allez l'installer sur votre ordi. Et ça fonctionne de la même façon. En fait, on a des projets qui s'appellent des groupes, et puis on a un système de clés. Donc on va d'abord aller créer sa clé. Donc je me rends dans Key. Ici, je vais faire euh, nouvelle clé. Hop. Et là, pour le coup, ce qui est bien, c'est de mettre la clé privée aussi. Parce qu'il va la stocker et il va pouvoir se connecter. Sans clé privée, en fait, vous ne pouvez pas vous connecter depuis votre machine. Donc, on va l'appeler pareil, tuto Hermès Agent. Vous l'appelez comme vous voulez. Normalement, j'ai toujours ma clé publique. Je vais aller récupérer ma clé privée. Hop. Donc là, si je l'appelle SSH, qui est tuto Hermès Agent, tac, ici, copier la clé, non, copier la clé privée. Hop, je reviens ici, donc là je l'ai. Si vous faites import from key comme je viens de cliquer, en fait, il va vous demander si jamais vous aviez les fichiers sur votre ordi de les importer. En fait, là, vous avez juste à rentrer, vous avez une coche là-haut qui dit que c'est enregistré et on est parti. À savoir, en fait, Termus, où il y a un système de compte et si vous voulez retrouver, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je l'ai aussi sur mon téléphone. Et si jamais je suis en déplacement et j'ai besoin de me connecter en SSH parce que pour X ou Y raison, je retrouve tout. Donc, j'ai ajouté ma clé. Je vais y cliquer ici. Je vais ajouter un nouveau groupe qui va s'appeler Tuto Hermès Agent. Vous commencez à comprendre le principe. Hop, ici, il est enregistré. Je double-clique sur le groupe que je viens de créer. Un nouvel host. Donc là, ça va être mon VPS. Donc tout simplement, je vais aller chercher les informations de mon VPS. Mon VPS est créé. Donc quand je clique dessus sur Etzner, ici j'ai une IPv4. Je vais la renseigner ici. Ici, j'ai le nom du serveur. Donc dans l'idéal, vous reprenez le même nom, hein. Hop. Ici, le port, par défaut, c'est le port 22, donc on le remet. L'utilisateur, donc par défaut, c'est le root, donc on le met ici. Et là, le passeport, on va pas le mettre le passeport. Quand vous créez un serveur VPS avec Etzner et une clé SSH rentrée avant, il vous envoie pas par email le passeport. Si vous le faites pas, comme de cette façon-là, il va vous envoyer par email le mot de passe de route. Euh, si jamais, si jamais, vous avez besoin de générer le mot de passe route, on le verra après. Ici, je reprends, je clique sur le plus, je fais quai. Ici, vous allez avoir toutes vos clés. Donc, si vous en avez qu'une, c'est facile. Et là, vous faites ici. Donc là, vous avez route, port 22, l'IP qui est OK, le nom qui est OK, et je fais connexion. Donc là, normalement, il va vous faire cette petite phrase. C'est la première fois que vous vous connectez. Il vous dit est-ce que l'empreinte est OK. Vous faites oui. Et là, vous êtes connecté sur votre serveur. Donc avant de commencer, voilà, on a fait la connexion sur le serveur en SSH avec la clé, c'était plutôt simple. Je vais repartir sur mon tuto, je vais en fait aller sur Etzner et je vais juste recréer le mot de passe route par sécurité. Donc je vais sur Rescue et je clique sur Reset root Password. Là je fais Reset et là en fait il va me donner un mot de passe. Donc il est caché à la vidéo mais je le copie et par même principe, en fait, je vais aller dans Bitwarden, je vais aller créer un nouvel identifiant, je vais l'appeler SSH root VPS tuto RMS Agent et je vais le sauvegarder au cas où je l'ai toujours de sauvegarder. C'est hyper important. Donc j'ai fait ça. Maintenant, je suis connecté
Je suis connecté à mon VPS. Le premier truc à faire quand vous êtes connecté à votre VPS, c'est de le mettre à jour. Il y a, c'est la première commande à taper. Euh, Hop, je la copie, je la colle. On peut enlever le sudo, on peut le laisser, ça n'a pas d'importance. Pour l'instant, on est en route. Donc on colle ça. Donc il va aller rechercher toutes les mises à jour disponibles et il va les installer. Donc ça, c'est la première partie. Donc il est en train de faire de finir son installation et sa mise à jour. Vous inquiétez pas, dans tous les cas, ce que vous voyez, ça peut être un peu effrayant, mais c'est que du copier-coller, c'est hyper simple, et après vous en aurez plus besoin d'accéder, vraiment, c'est vraiment très très simple. Donc il a fait sa mise à jour, il a installé tous les paquets, on appelle ça des paquets qui manquaient, qui étaient à mettre à jour, et le but ici, vraiment, c'est de faire un restart, comme ça c'est fait, et puis on démarre. Donc vous allez taper reboot. Là, vous attendez un petit peu, donc vous êtes déconnecté, le serveur va reboot. Vous attendez un petit peu et ça va redémarrer. Ok, donc c'est reparti, le serveur a démarré. Donc ce qu'on va faire, c'est une étape qui n'est pas obligatoire. C'est créer un utilisateur qui s'appelle, comme vous souhaitez, moi je vais l'appeler Hermès, pour éviter d'utiliser root. Je vous conseille de le faire. Donc là, ce qui vous demande, j'ai tapé la commande sudo add user Hermès. Après, il vous demande de créer un mot de passe. Donc même principe, on va aller sur Bitwarden. Là, vous générez un mot de passe, hein. Hop, générateur, on va copier le mot de passe. CTRL V, CTRL V. Donc je tape deux fois le mot de passe. Après là, ici je fais ça. Ici je mets Y. Donc à chaque fois j'ai tapé Entrée et j'ai mis Y. Moi je sauvegarde ici identifiant. Hop. Alors je vais l'appeler SSH Hermès plutôt Hermès Agent. Donc l'utilisateur s'appelle Hermès. Je colle le mot de passe. Alors ici, je vais juste enlever ça et enregistrer. Donc, moi, c'est enregistré au cas où je dois revenir dessus. Enregistrer le mot de passe, vous allez en avoir besoin. Donc maintenant, je vais donner les droits à l'utilisateur. Hop. Donc j'ai donné les droits sudo Hermès. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer son dossier SSH. Je vais hop, donner les droits d'écriture. C'est vraiment que du copier-coller, hein. Et là, je vais copier la clé SSH de route dans Hermès. Voilà, je l'ai fait. Il y a trois commandes à copier-coller et c'est fait. Donc maintenant, en fait, je peux me connecter normalement avec la Hermès Agent au lieu de route. Et là, je serai en sudo, en fait. Sudo, ça veut dire que je ne suis pas connecté directement en route. Je vais devoir taper une fois le mot de passe. euh, et après, j'aurai les mêmes droits que route. C'est une petite couche de sécurité. C'est pas obligatoire. Je vous conseille de le faire. Donc ça, c'est fait. On peut aller vérifier dans une autre connexion ici. On tape Hermès. On attend que ça se mette à jour. On clique sur se connecter. Et là, on est connecté avec Hermès. Et maintenant, quand je vais taper des commandes, je vais devoir taper sudo avant, une fois, et mettre le mot de passe une fois, et après, c'est parti. Donc ça, c'est OK. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va suivre le tuto. On va, par sécurité, installer un firewall, mais sur le VPS. Alors, c'est pas obligatoire non plus. Je vous conseille de le faire parce que on sait jamais. Si jamais il y a un souci avec le firewall Edzner, on a quand même un autre firewall. Ça va aller très très vite, donc c'est du copier-coller, hein. On met les règles, donc ça on est sûr. On ajoute ces règles-là. Donc le port, moi j'ai choisi 2222. On met le 22 quand même au cas où parce qu'on est encore sur le 22. On l'active. Yes. OK. Le firewall est activé et fonctionnel. Et activé au démarrage. On regarde. Donc là, il autorise le port 2222 et le port 22. Donc c'est OK. On est bon. On peut aller vérifier encore une fois ici
avec une nouvelle connexion sans arrêter pour voir si ça fonctionne toujours. On est toujours bon. Donc maintenant, on va aller installer euh, File to Ban. Donc File to Ban, ça permet d'avoir encore une petite couche de sécurité. Hop. Tout ça, c'est la petite couche de sécurité VPS, hein. Mais encore une fois, c'est que du copier-coller. Toutes les commandes seront disponibles, bien sûr, dans le tuto. Il y aura la vidéo et en dessous, il y a toutes les commandes écrites, hein. Donc, n'hésitez pas. C'est assez simple à récupérer. Voilà. Donc là, c'est une règle toute simple, hein. Donc, j'ai tapé sudo nano, la commande. Dedans, je colle ça. Et ici, quand vous vous retrouvez ici, si c'est la première fois, en bas, vous avez comment vous devez faire pour quitter. Donc là, vous faites CTRL X, il va vous demander est-ce que vous voulez sauvegarder, vous faites Y, entrée. Et là, c'est enregistré. Donc maintenant, on va allumer File2Ban et le démarrer. Voilà, c'est fait. On va vérifier que ça fonctionne correctement. Ok, donc là il me dit que ça fonctionne correctement, il a rien banni encore. Bon, ça va arriver très très vite, hein. Je vais vous rajouter une petite option. Tout à l'heure on a fait la mise à jour du VPS. Là on va juste configurer pour que ça fasse les mises à jour, hop, de sécu en automatique. Vous tapez la commande, vous faites yes. Donc là le but c'est qu'il fasse les petites mises à jour de sécu en automatique. Un petit point essentiel maintenant, ça va être au niveau du port SSH. Donc le but vraiment c'est, on était sur le port 22, on a configuré déjà le port 2222, donc le but maintenant c'est de passer dessus. On aurait pu très bien, pour changer le port, le faire avant l'installation de UFW, il n'y a pas de souci avec ça, on va le faire maintenant. C'est la partie la peu tricky entre guillemets parce que le changement de port, si ça merde, vous avez plus accès au VPS, donc il faudra redémarrer, soit l'installation, soit vous pouvez toujours vous dépanner en vous connectant en SSH depuis Esner et vous débrouiller comme ça, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va aller simplement modifier quelques paramètres. Donc vous allez rentrer ici, vous allez descendre ici et vous allez custom des informations. Donc ici, port, on va passer sur le port custom. Et en fait, moi, ce que je fais là, je vais en fait ajouter d'autres options directement de sécurité au niveau SSH. Donc vous aurez juste à copier-coller, désactiver la connexion par route. Donc en fait, on va devoir se connecter que par l'user Hermes. Donc faites attention, si vous n'avez pas créé d'user, ne mettez pas cette première ligne là, celle-ci. Celle-ci. Désactiver le mot de passe, donc on est obligé de se connecter que par clé SSH. Et bon, après, ça, c'est des règles de sécurité complémentaires. Vous faites CTRL X, Y, entrée. Donc là, on a sécurisé. Maintenant, alors il y a une petite particularité avec Ubuntu. On va taper les commandes suivantes. Hop. Après, on va taper cette commande-là. Hop. On va redémarrer le SSH. Ok. Donc maintenant, il va falloir qu'on tape cette commande pour vérifier que tout fonctionne. Donc c'est trois commandes en même temps. Donc on a bien le port de 2222, Enable Disable, donc ça c'est OK. Et là, il écoute bien le port 2222. Donc on est toujours connecté ici. Avant de se déconnecter, au cas où, on va aller voir si on peut recréer une connexion sur le port 22. On va essayer. On peut pas. OK. On va regarder si on peut créer une connexion sur le port 2222. Hop, on essaye. On peut. Très intéressant, c'est que ça fonctionne. Donc, hop, on revient toujours à ma connexion. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est je regarder si route fonctionne. Non, route ne fonctionne pas. Donc, c'est OK, tout est pris en compte. Donc, je remets ici Hermès. Donc, Hermès,
Le login Hermès port 2222. On a deux petites choses à faire maintenant. On va retourner sur Edzner. On va aller dans sécurité. On va aller dans firewall. On va aller ici. On va aller shooter le port 22 et normalement, hop, save. On est bon. Ici, on n'est toujours pas déconnecté. Ok, la prochaine étape du coup, c'est de supprimer le port 22 de UFW. Donc ce qu'on va faire pour le coup, on va aller regarder le statut. Donc là, j'ai 4 ports et ils sont nommés. Donc ce qu'on va faire, donc là, j'ai le 2 et le 4 qui sont le port 22. Donc pour bien les supprimer correctement, je vais lui demander de delete ces ports et je vais les appeler 4 et 2. Voilà, yes, yes. Rule deleted, on retourne dans le vôtre, on refait un test, mais normalement il n'y a aucun souci avec ça. Ça marche très bien. Donc on est bon, on a supprimé les ports, on n'a pas sauvegardé, on a tout sécurisé, on est OK. On va pouvoir démarrer maintenant l'installation de Hermes Agent. On a un VPS qui est OK. Ce que vous aurez à faire sur le VPS, c'est d'aller mettre à jour une fois par mois à peu près les paquets avec la commande que je vous avais donnée au tout début. Donc vous mettez une tâche une fois par mois. Ça, c'est si vous voulez le faire manuellement. Sinon, vous demandez à votre agent Hermès, il vous le fera en automatique. Donc maintenant, je vais aller taper cette commande. En fait, cette commande, vous l'avez ici. C'est hyper simple. Vous avez la commande d'installation et vous faites OK. Et là, c'est parti. Il va télécharger tous les fichiers, il va vérifier que votre VPS est OK et il va commencer à l'installer directement sur votre machine sans rien d'autre à faire. Donc pendant ce temps-là, si vous n'avez pas d'abonnement OpenAI, je vous conseille d'aller sur OpenAI et aller vous prendre un abonnement. Vous pouvez démarrer avec l'abonnement à 20 euros pour qu'on puisse passer à l'étape d'après. Donc ça va être très important d'avoir son abonnement OpenAI, d'activer et de fonctionnel. Bon, on est à 2-3 minutes d'installation, donc là il est toujours en train de me télécharger, d'installer, de vérifier que tout fonctionne. Euh, Ça défile, ça défile. Bon, en ce temps-là, vous le laissez tourner, il y a rien à faire de particulier. C'est lui qui va tout préparer en fait, hein. Donc une fois arrivé là, on va faire le quick setup. Vraiment, le but c'est d'aller très très vite. Donc je vais, hop, donc là j'appuie sur Entrée. Ok, il me dit quel provider je veux utiliser. Donc c'est là que je vous ai dit, ok, il faut votre OpenAI, votre abonnement. Vous pouvez tester les autres. Donc c'est tout ce qui est disponible de base. Donc en gros, quand il vous propose ça, ça veut dire que soit il vous faut un abonnement sur le provider, soit il vous faut, par exemple, si on doit avoir un Open Router ici, il va utiliser votre clé API Open Router et après vous configurez le modèle qui va bien. Nous, ce qu'on va faire, on va faire OpenAI Codex. Donc, il l'appelle comme ça. Il y a nous Portail que j'aimerais bien tester un autre jour, mais on va faire OpenAI Codex. Il faut savoir que, par exemple, Anthropic, Claude, vous ne pouvez pas l'utiliser avec l'abonnement. C'est forcément de la clé API. Donc, ça va vous coûter plutôt cher. Voilà. Donc, il y a plein de modèles à tester. Ce n'est pas figé. C'est-à-dire que vous pouvez mettre OpenAI là et revenir après et le changer. Il y a aucun problème là-dessus. Donc on fait OpenAI Codex, entrée. Il va nous demander, voilà. Donc vous ouvrez un navigateur, vous ouvrez, vous vous connectez à OpenAI, vous prenez cette clé-là, cette clé, excusez-moi, vous prenez cette URL-là, vous l'ouvrez. Il va vous demander, donc moi il me demande de me connecter, hop, donc je vais me connecter. Ok, donc je suis connecté, il vous demande ça, vous faites continuer, il va vous demander un code de sécurité, vous revenez sur votre fenêtre, hop, vous le collez, vous faites continuer, vous êtes connecté, vous pouvez fermer cette page, et voilà, ça y est, c'est fait. En fait, là, vous avez votre abonnement qui va être décompté. Donc comment ça fonctionne? En gros, vous payez 20, 100 ou 200 et vous avez une limite d'utilisation.
par jour et par semaine, suivant votre abonnement. Et plus vous payez, plus vous avez d'utilisation possible. À savoir que sur l'abonnement 200 €, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités d'utilisation. Donc par défaut, on va prendre le dernier modèle disponible. Là actuellement c'est 5.4. Je pense que le 5.5 va arriver dans pas très longtemps. Donc ceux qui sont en 5.4, mettez 5.4. Ceux qui sont déjà en 5.5 et que vous voyez disponible ici, mettez en 5.5 pour tester, ou un autre modèle. Ceux qui sont en 5.4 et qui veulent passer en 5.5, il faudra attendre que Hermès se mette à jour et après lui demander à votre agent directement de passer en 5.5 par défaut sur tous les agents. Il faut savoir aussi que le modèle mini va être utilisé pour les crons, bon, tout ce qui est tâche déclenchement en arrière-plan, mais nous sur l'agent principal on a besoin d'avoir un modèle performant. Donc 5.4 est bien, on peut utiliser le mode fast qui va plus vite ou 5.3 codex, c'est vous qui choisissez. On va faire 5.4. Maintenant il nous dit ok, comment on veut lui parler. Donc soit on setup une messagerie pour parler, soit on skip, on va le setup. Vous pouvez skipper et parler à Hermès via le CLI, mais nous on va le setup. Donc là, pareil, vous avez plein de choix possibles. Il y en a deux qui sont très utilisés, Telegram et Discord. Telegram est hyper simple à mettre en place, en 2-3 secondes c'est fait. Discord est un peu plus compliqué parce qu'il faut créer un bot Discord. Si vous l'avez déjà fait, ça va aller plutôt vite. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Nous, on va passer sur Telegram. Je dirais que Telegram, si vous voulez démarrer, vraiment. Vous démarrez avec Telegram, c'est simple, c'est facile, vous le mettez en place, vous discutez avec votre agent, ça va très très vite. Si vous voulez vraiment passer au next step, et vous pouvez le faire après sans aucun problème, regardez Discord directement parce que en fait, en termes d'efficacité vs Telegram, ça n'a rien à voir. Euh, Telegram, c'est très très dur d'avoir plusieurs conversations, de se retrouver dans les conversations, de comprendre bien ce que l'agent il nous dit, de voir la disposition des messages est complètement différente. Alors qu'avec Discord, il y a plein de possibilités. Déjà, les messages sont plus clairs, les blocs de code qui nous affichent les différents éléments sont plus. C'est un design différent, donc c'est carrément plus lisible. Et vous avez un système qui, moi, m'a complètement conquis. C'est qu'en gros, vous créez un channel, par exemple business ou Caviro, et dedans, vous allez taper une conversation, un sujet, et votre agent va vous créer en automatique un fil de discussion sous cette conversation. Et en fait, vous allez pouvoir faire des fils de discussion de plein de conversations et vous allez pouvoir vous y retrouver beaucoup plus facilement. Vous aurez la possibilité aussi de les épingler pour les retrouver. Si vous avez toujours des conversations tous les jours avec votre agent sur le même sujet, comme ça c'est épinglé. Sinon, au bout de 2-3 jours, en fait, que vous arrêtez de répondre, ils vont disparaître de votre barre Discord, mais en fait, vous pourrez quand même les retrouver. Là où, en fait, Telegram, vous allez devoir créer un groupe et des posts dedans, mais c'est quand même moins lisible. Bon, pour le tuto, reprenons rapidement. On va prendre Telegram pour le setup vite et commencer à parler à notre agent. Donc, on fait Telegram. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, setup complet, ça c'est bon. Edit configuration. Voilà, on n'a pas fait Telegram, mais on est bon. Loche Hermet Chat Now, yes. Ok. Donc il va nous falloir qu'on setup quand même Telegram. Mais on a configuré pour que ça marche comme ça. Donc là on attend. On attend. On attend. Pendant ce temps-là, je vais aller chercher le tuto Telegram, qui est assez simple, hein. Hop, donc là, il nous a tout lancé. Donc là, on peut parler directement à notre agent. Je lui dis salut. Donc il démarre l'agent. L'agent, il est complètement vierge. Il a aucune configuration. Il me connaît pas. Donc ce que je vais faire maintenant, on peut dire, vous avez plusieurs façons de faire. Donc on doit toujours setup Telegram, hein. Parce que parler en CLI, vous pouvez le faire, vous pouvez démarrer tout de suite là. Mais je trouve que c'est quand même plus cool de passer sur Telegram. Avant de démarrer Telegram, on peut voir ici que tout ce qu'il a installé et ce qui est utilisable et tout ce que on peut installer comme skill en plus. J'aimerais juste vous revenir dessus. Le concept de skill avec un outil comme Hermes Agent, c'est des compétences que l'agent a
pour réaliser une tâche. En gros, à chaque fois que vous allez faire une automatisation ou une tâche, si il a plus de 5 étapes, l'agent va créer un skills pour que après, quand il répète cette tâche, il commette pas les mêmes erreurs qu'il a fait. Et il y a déjà toute une tripotée de skills qui sont disponibles et installés avec Hermes Agent. Et vous en avez aussi d'autres qui sont que vous pouvez installer qui sont déjà prêts. Mais vous pouvez aussi très bien prendre un skill de n'importe quoi, Claude, OpenClaw, lui dire adapte-le-moi pour Hermes Agent et il va vous le faire. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller sur la fenêtre de gauche, aller dans la documentation, on va aller dans Messaging Gateway, on va aller dans Telegram, on va retrouver Telegram. Alors là, je ne l'ai pas d'ici, mais si vous cliquez là et Telegram, on a le tuto. Le tuto est là, donc on va aller le setup. Donc vous ouvrez Telegram, vous allez chercher et parler à BotFather, qui est le système pour créer des bots. Donc moi j'ouvre Telegram, BotFather est ici, je fais démarrer. Donc là il va me lancer toutes les commandes qui sont disponibles et je vais simplement faire slash new bot. Donc on crée un bot. Il va me demander son nom. Donc je vais l'appeler tuto Hermes Agent. Donc ça, c'est son nom qui sera affiché. Ok, et moi, c'est pour le retrouver. Et maintenant, il faut son vrai nom de bot. Donc je vais l'appeler Caviro. Donc là, vous faut mettre un nom long. C'est pas trop grave. Hop, tuto Hermes Agent. Le seul truc, c'est qu'ici, en fait, il faut un nom qui soit pas déjà utilisé. Hop, je fais entrer. Donc il veut pas de mon nom. Pourquoi il veut pas de mon nom? Ok. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Il y a sûrement une raison. En gros, c'est pas grave, il faut trouver un nom qui passe. Ici, vous allez avoir un token. Vous allez le cliquer dessus, ça va le copier automatiquement. Hop. Vous ouvrez maintenant votre Termius. Voici le token Telegram pour la connexion Hermes Agent. Oui, oui, donner. Vous attendez. Vous attendez. Vous attendez. Vous attendez. Donc là, ce qu'on peut observer, en fait, c'est que à chaque fois que vous allez donner une action à faire à votre bot, vous allez voir ici, que ce soit sur n'importe quel en CLI ou pas, vous allez voir ici ce qu'il est en train de faire. Donc il est en train de chercher des skills, il est en train de chercher des informations, il est en train de... il a trouvé ici le point EMV, il a cherché différents points, il a lu, il a écrit, voilà, il fait plein de choses. On est OK. Il est toujours en train de le faire. Donc le temps qu'il nous l'a pas dit que c'est OK, on attend. Donc ça peut prendre un peu de temps. Voilà, c'est configuré. J'ai enregistré le token Telegram dans. Donc là, il l'a mis au bon endroit. Vérification est bien présente. Le gateway Hermes n'est pas encore lancé. Pas. Hop, il nous dit pour démarrer Telegram, on va faire ça. Hop. Donc on va le lancer. Voilà. C'est possible que vous, quand vous le faites, il va vous dire j'ai démarré le gateway et ça fonctionne. Voilà. Ça dépend des fois. Bon, là, pour l'instant, l'agent il est assez vierge. Hein, il ne sait pas comment on fonctionne. Il sait pas trop qui on est. Pour l'instant, on fait juste le Telegram parce que c'est quand même plus simple à utiliser que le CLI. Vous pouvez démarrer directement sur le CLI et lancer. Hein. Ok. Maintenant, on va essayer d'aller parler à notre agent. Donc, il nous a dit ici que pour lui parler, on clique ici, on fait démarrer. Hop. Maintenant, ça c'est une petite règle de sécurité. Il nous donne un petit code à mettre. On copie dessus. On retourne dans le CLI. Hop. On le colle.
Hermès Pairing approuve Telegram, machin. Normalement, votre agent va être capable de comprendre cette requête et directement d'aller le faire. Une fois que c'est fait, c'est approuvé. L'user, c'est moi en Telegram. Pour utiliser ce bot, il est reconnu, machin, retrouve ici. Salut. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que par défaut, le premier message, et ça, si vous ne le faites pas, que ça soit sur Discord ou Telegram, il va vous dire il faut set home. Set home, c'est quoi? C'est en gros, à chaque fois que j'ai une alerte, où est-ce que je dois l'envoyer? Pour l'instant, j'ai qu'un seul channel, donc ça sera ici. Donc, je vais faire slash set home. Salut. Donc là, c'est bon. Il sait que je m'appelle David parce que mon nom sur Telegram, c'est David. Donc à partir de maintenant, en fait, je vais utiliser Hermès Agent sur Telegram. Donc le premier truc à faire, c'est de dire je suis David, je suis solopreneur qui adore les automatisations N8N, OpenClaw, Hermès Agent, et je construis Caviro pour aider les solopreneurs à créer une team IA autonome pour scaler leur business. Voilà. Et là, je peux mettre caviro.com. Donc le but ici, c'est de lui donner du contexte sur vous, hein. Le plus important, c'est vraiment vous au début, vous qui êtes vous et tout. Si vous utilisiez déjà Claude Code, OpenAI et tout, vous pouvez aller ouvrir une channel et dire qu'est-ce que tu sais de moi exactement pour donner à un agent IA et qu'il me comprenne, tout ça, et vous lui collez dedans. Là, vous faites entrer. Donc en gros, pour voir s'il a bien vu, là, ici, il écrit, hein, vous lui faites ça. Donc là, on a vu, il a mis à jour en automatique sa mémoire sur moi. Euh, donc en gros, il sait que maintenant, je fais ça. Donc ok, enchanté David, bien noté, tu es solopreneur machin. Très bien positionnement au passage. Je peux t'aider à Caviro pour, par exemple, si tu veux, je peux commencer tout de suite. Donc là, il dit tout de suite. Avant de commencer à démarrer, parce que là, c'est prenant, on a envie d'y aller, tu dois être toujours précis dans tes réponses. Ne pas halluciner, me dire quand tu sais pas. Donc ça, c'est ma façon de faire, hein. Ça s'améliore derrière aussi par la suite. Mais en gros, qu'est-ce que vous aimez qu'il interagisse? Quand tu sais pas, sois franc. Je sais pas comment ça s'écrit, c'est pas grave. Challengeant, je vois pas parce que c'est écrit en tout petit. Honnête et aide-moi principalement à dans mon business. Donc maintenant, on lui dit un peu comment il doit être. Donc tout ça, bien sûr, chaque agent que vous allez faire, là on n'a qu'un seul agent, il doit être personnalisé dans les fichiers. Donc vraiment, ça se personnalise vraiment avec des fichiers. Ils ont des fichiers propres à eux qui s'appellent le soul. Mais au démarrage, comme ça, vous pouvez faire aussi là derrière, update ton soul.md en conséquence. Donc normalement, si je lui dis ça, il va aller update ses fichiers tout seul pour que ça se mette bien. Mais par la suite, vous allez quand même revenir dessus pour être sûr que ça soit bien fait. Là, on peut démarrer tout de suite, en fait, à discuter et à faire les connexions. À chaque fois que vous allez vouloir automatiser quelque chose, il va vous demander peut-être une connexion, un outil, et vous allez pouvoir le faire avec lui en discutant avec lui directement. Il faut savoir que maintenant, vous allez parler à Telegram, il a accès toujours à Telegram. Si jamais votre Telegram plante ou ce qu'on appelle le gateway ne redémarre pas, vous revenez dans votre CLI, vous refaites la commande qu'on a faite ici, Hermès, vous refaites la commande, que je dise pas de bêtises. Moi, je l'utilise jamais, hein. C'est pas Hermès Setup, ça doit être Hermès, tout simplement, et ça démarre. Je sais plus c'est quoi la commande, mais en fait, je l'utilise jamais parce que ça ne plante pas. Donc là, hop, vous avez vu, il a lu les skills, il a update, donc maintenant, lui, il doit me dire, en fait, quand on parle, que précision, pas d'hallucination, dit clairement, bon, pas d'hallucination, on fait attention quand même. Voilà.
Et maintenant, ce que je vous conseille pour démarrer, parce que là c'est fonctionnel, vous pouvez y aller, il y a quelques petites commandes à connaître. Donc déjà c'est Hermes Update. Donc là, cette commande-là, en fait, il va vérifier qu'il n'y a pas s'il y a des updates Hermes disponibles, et s'il y en a, il va les installer. Donc ça, c'est une commande à faire, il y en a très 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 régulièrement. Donc ça permet de mettre à jour votre Hermes. Ce qui est bien, c'est de sauvegarder avant sur ici. Vous aurez sur Elsner une sauvegarde automatique. Donc si vous allez sur Elsner, vous allez sur votre serveur, vous allez dans Backup. Ici, on n'en a pas. Donc vous allez en avoir en automatique une fois par jour. On pourrait le faire tout de suite. Donc là, tout est bon. Bon, il m'a dit que Hermès est déjà à jour, la version installée, paf, 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 tout est OK. Donc on fait Run Manual Backup. Euh, on aura une sauvegarde initiale de notre VPS qui est OK. Donc ça, c'est la première commande qui est intéressante. On peut changer de modèle, par exemple, si on a configuré plusieurs modèles, ou on veut switch de modèle, on tape cette commande et normalement, on va pouvoir changer de modèle. S'il veut bien y aller. Il y a une autre façon aussi de changer de modèle, c'est de faire slash modèle, et en fait là, on change de modèle uniquement dans la conversation. OK? Donc, on va attendre qu'il finisse. Voilà. Donc là, il nous dit qu'on a le 5.4 de codex. Voilà. Donc en gros, si je veux changer de modèle, je lui dis OK, je voudrais configurer un nouveau modèle, je voudrais mettre OpenRouter ou passer en 5.3 codex en principal, et vous allez lancer ça avec lui. Donc il y a une commande qui est intéressante, c'est si jamais on a un petit problème avec Hermes, ou ce qui est bien de vérifier après les mises à jour, ou après un gros changement, c'est Hermes Doctor. Donc on tape cette commande. En gros, Hermes va faire un petit check-up de lui-même. Donc toutes ces commandes que je lui envoie là, vous pouvez le faire vous-même ici, hein. D'accord? Si je lui lance ici Hermes Doctor, il va se passer exactement la même chose. Peut-être que le résultat visuel sera un peu différent, parce que dans Telegram, souvent, il me fait un petit résumé, et encore, c'est pas tout le temps, mais dans tous les cas, vous l'aurez. Donc, il me dit, Hermès Docteur, il a fait la vérif, tac, 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 tac. Donc là, il a trouvé une vulnérabilité là-dessus. Ok, donc ça, c'est à corriger. Euh, Ça, on s'en fout. Ça, je sais pas ce que c'est. Et là, il vous dit qu'on n'a pas logué, donc ça, on s'en fout. Le plus important, c'est pas tout rendre vert, juste la forme, corriger vulnérabilité MPN, voilà. Hop. Donc là, si vous pouvez lui dire tout simplement CTRL-C, hop, voilà, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas obligé, le reste, ça n'a pas trop d'importance. Donc là, s'il nous a fait le même résultat, donc autant pour moi, il nous fait maintenant. Donc en fait, si vous faites lancer Hermès Doctor Fix, il va essayer de corriger tout en automatique. Mais il y a des choses, j'avais remarqué moi avec cette pratique, c'est que il y a des choses qui sont pas importantes dans mon utilisation. Ça là, je crois que ça me sert à rien, je sais plus ce que c'est, mais ça ne sert à rien. Et si vous faites Fix, il va installer, et j'en ai pas besoin. Donc, pour l'instant, là, qu'on va le laisser tourner. Donc, j'ai une autre commande qui s'appelle Hermès Statut euh, pour vérifier un petit peu ce qui se passe. On va attendre qu'il finisse et puis on va taper la commande. Donc là, il a fini. Donc, il a fixe. Ok. Voilà. Donc, on va taper Hermès Statut. Pour l'instant, notre backup, c'est fini. Après les commandes, il y aura des petites. Je vais vous montrer les petits raccourcis qu'on a. Donc là, le Hermès Statut nous a fait un check-up et il nous dit toutes les infos qu'on a à savoir. Donc c'est bien de les connaître, ces commandes. Il n'y en a pas beaucoup. Modèle, docteur, statut. Donc ce qu'on peut faire aussi, on peut changer de modèle à la volée. Donc on fait modèle. Donc normalement ici, il va nous dire qu'on a plusieurs modèles. Donc là, j'ai que OpenAI qui est connecté. Si vous en connectez d'autres, vous allez voir les autres. Et je clique. En fait, si je veux passer là sur 5.3 codex, je peux passer sur 5.3 codex. Et uniquement pour cette session, je suis passé sur 5.3 codex. Ok. Maintenant, j'ai le système de reasoning. Donc je peux cliquer dessus. Donc là, actuellement, il est en effort médium. Donc si je veux passer en minimal, je fais ça et je tape minimal. Voilà. Et voilà, il s'est appliqué.
Je vais repasser en médium. Ok, Running Effort, 7 médium. Donc ça, c'est ok. On a une petite commande statut aussi. Alors moi, c'est ma commande que j'aime bien, c'est pour savoir si tout fonctionne. Et en fait, si vous avez un pote qui utilise aussi Hermès ou OpenClaw et qui vous répond pas sur WhatsApp, vous pouvez mettre statut. Euh, Ceux qui me regardent euh, savent que je l'envoie de temps en temps. Et vous avez une petite commande, up, profil, voilà, pour savoir qui c'est qui parle et qui c'est qui fait quoi. Donc là, c'est l'agent par défaut. Donc à partir de maintenant, ce que je vous conseille, une fois que vous avez ça, donc là vous êtes clairement opérationnel pour démarrer, c'est de ne pas aller créer plein d'agents. En fait, là, il va falloir vous créer des automatisations des premières et que ça fonctionne avec un seul agent. Et après, derrière, vous allez pouvoir créer plein d'agents. Il n'y a aucun problème avec ça, mais commence avec un, c'est le plus simple. Deuxième point important, vous avez la possibilité de créer par exemple un deuxième agent et de faire la même connexion Telegram et de pouvoir parler à deux agents en simultané. Donc ça, c'est ce que je faisais beaucoup avant. Maintenant, je le recommande plus tellement. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple à gérer d'avoir un seul agent principal en mode j'orchestre toute ma team IA que plein d'agents et je vais leur parler de chaque tâche. En fait, c'est voilà. À l'utilisation, moi je trouve que c'est plus simple. Donc l'agent principal, on peut lui dire, tu dois avoir le rôle euh, d'agent IA chef de ma team, team IA. Tu dois déléguer correctement les tâches aux autres agents IA. Donc là, bien sûr, nous, on n'en a pas d'autre de créer. Mais il peut très bien comprendre cette phrase et se dire, OK, à chaque fois qu'il va m'envoyer une tâche, par exemple, pour la création d'une page, la rédaction d'un article, d'un post LinkedIn, des choses comme ça, je dois spawn, donc créer un sous-agent éphémère. Lui, il doit faire cette tâche-là, et moi, je récupère et je donne l'information. Donc c'est comme ça que moi, j'aime qu'il fonctionne. Donc voilà, et maintenant j'ai ce rôle de chef agent IA. J'ai noté que pour le modèle, je suis maintenant up, ok. Donc ça c'est ok. Juste le modèle, on va le reswitch. Et je vais vous montrer une autre commande que j'ai oublié de vous montrer. Hop, c'est un petit bonus pour ceux qui sont encore là. En fait, quand vous êtes sur les derniers modèles, vous avez un mode fast. Bon, quand je vous aurai trouvé la bonne commande. Oh, bah si, c'est fast fast. Je sais pas pourquoi tout à l'heure il a pas marché. Donc là, en fait, il permet d'aller plus vite. Tout simplement sur les infos. Update ton soul.md avec ton nouveau rôle. Hop. Donc là, toujours, je lui dis d'update pour être sûr qu'il le fasse bien. Il a logué dans sa mémoire, en fait, hein. Donc on voit à chaque fois, tout à l'heure, ici, il a logué dans sa mémoire. Mais moi, j'aime bien qu'il ait dans ses fichiers l'information. Donc là, il va update son rôle. Et vous allez voir, il va créer des skills en automatique, il va s'update les skills en automatique. Donc c'est hyper impressionnant, entre guillemets, quand on vient soit de rien ou soit de OpenClaw, qui peut le faire, mais qui ne le fait pas pour l'instant en automatique. Voilà, donc ça c'est bon. On est tout OK. Donc je vous conseille tout de suite d'aller créer une, deux, trois automatisations avant de créer des sous-agents. Des petites idées d'automatisation, en fait, vous pouvez lui expliquer votre business et lui demander qu'est-ce que je pourrais automatiser pour démarrer. Quelle serait ma première automatisation à créer via toi pour démarrer simplement et m'aider au quotidien. Il faut savoir que Hermès Agent, au tout début, c'est un bébé. C'est un bébé qui a d'énormes capacités, qui peut le faire, mais qui ne sait pas comment faire. Et plus vous allez lui parler, plus il va être fort, efficace et rapide. Donc au tout début, il faut vraiment, vraiment, vraiment lui parler. J'ai fait beaucoup de fois l'erreur d'avoir un Claude Code sur OpenClaw en supervision
que je lui parlais et qu'après j'exécutais derrière. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, je l'ai jamais fait avec Hermès, mais c'est vraiment aller lui parler. Donc là, je lui ai posé la question, qu'est-ce que je pourrais automatiser? Donc, il sait un petit peu de trucs sur moi, il sait pas grand-chose. S'il raconte de la merde, vous pouvez dire non, mais en fait, je fais pas ça, mon business c'est ça. Vous pouvez lui envoyer des vocaux. Alors là, on l'a pas configuré. Ça peut être très intéressant de le voir. Il va vous dire normalement que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas et qu'il y a un truc à configurer. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, il parle, ça c'est 5.4, hein, il parle beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'il me dit? Une automatisation qui te transforme ton chaos en plan d'action du jour. Chaque matin, tu m'envoies où le système agrège les messages idées, vocaux, leads, tâches. Ok. Donc moi, il y a un truc que j'aime bien chaque matin, c'est le morning digest, ce que j'appelle ça. Donc c'est une tâche en fait qui te dit ce matin, t'as ça à faire. Hier, on a vu ça, par exemple. Donc ça, c'est un peu toi qui le configure comme tu veux. Tu as des tâches dans ton outil. Moi, j'utilise Todoist. Il va lire Todoist. Il me dit, tiens, tu as des tâches à faire. Tu en as en retard. Tu as ça à faire. Il va aller me chercher un petit peu de la news. Et puis, il va me mettre, tiens, il y a une nouvelle update de Hermès. Pense à mettre à jour. Voilà. Des choses comme ça. Donc, vous avez le morning digest tout simple. Vous avez la veille. Donc, vraiment, vous pouvez faire une veille spécifique à démarrer. C'est plutôt simple à mettre en place en disant, bah, fais-moi une veille quotidienne sur, je sais pas, le SEO, le marketing, Hermès Agent, OpenAI, il va te dire OK. Dites-lui un petit peu comment il faire sa veille, aller sur Reddit, Twitter, tout ça. Il va vous dire, vous allez rencontrer des difficultés parce que il a pas la solution pour y aller sur Twitter. Il va vous dire qu'il va se faire bloquer Reddit, il va se faire bloquer. Donc il va falloir trouver des solutions. Donc toutes ces solutions, bien sûr, je les donne dans Caviro pour aller plus vite, mais il faut aussi lui parler et comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Et puis vous pouvez aussi mettre une automatisation très rapide en disant, on va la faire, on peut la faire ensemble. Ma première automatisation sera une tâche hebdo de check sécurité complet de mon installation VPS avec Hermès ici sous Ubuntu Edzner. Vous lui mettez toutes les infos, je sais plus en quelle version d'Ubuntu on est, mais je crois que c'est 24.04. À vérifier avec rapport euh, clair et précis. Voilà. Donc ça, vous pouvez lancer ça. C'est assez simple. En gros, une fois par semaine, il va faire une vérification de votre VPS, vérifier que la sécurité, elle est OK. Voilà. Donc c'est une automatisation très très simple à faire. Au début, peut-être qu'il va pas tout vérifier. Peut-être qu'il va vous mettre le message qui va pas être bien agencé, trop long. Tout ça, vous pouvez en modifier par la suite. Lui dire, OK, mais ton message est trop long. Est-ce que tu peux me faire plus condensé? Est-ce que tu peux m'améliorer? Je vous conseille aussi très régulièrement sur vos automatisations de faire un audit. Donc demandez à votre agent d'auditer l'automatisation. Attendez qu'elle tourne deux, trois fois et de lui dire ce qu'il en pense et si on doit l'améliorer ou si c'est OK. Voilà. Donc c'est des petites choses comme ça. Euh, toutes ces, Toutes ces idées, bien sûr, seront dans Caviro. Et alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ça parle beaucoup, hein. C'est le reproche que j'ai avec OpenAI. Ça parle beaucoup. Et sur Telegram, notre reproche, c'est assez dur à voir. Pap, 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 pap. Donc, l'automatisation doit faire. Donc là, il vous a fait un plan. Ok, 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 ok. V1. Une tâcheron RMSL qui exécute le script me donne le résultat. Synthétise le rapport priorisé. Livraison sur Telegram. Donc là, il me dit lundi 9h ou dimanche 18h. Alors, je vous conseille plutôt lundi 9h. Copier. Parce qu'en fait, dimanche 18h, si vous recevez ça dimanche à 18h et qu'il y a un problème, il faut retourner au boulot, quoi. Hop, ok. Donc, ma recommandation, ta présentation vient, tac. Clean Agenda Report. Ok, go pour lundi 9h. Donc vous allez souvent lui dire ça, ok, go all, enfin moi je fonctionne comme ça, en fait, il va vous donner tout un plan, il va vous dire je vous recommande de faire ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi je fais go all, il me fait tout, parce que du coup ça va plus vite. Donc là, j'ai créé ma première automatisation. C'était pas très très compliqué. C'est une automatisation que je vous conseille de faire, hein. C'est toujours intéressant à faire et c'est important. Voilà. Donc
allez-y, expérimentez, testez, faites-moi des retours sur Caviro, sur ce que vous avez testé, si vous êtes en manque d'idées, si vous rencontrez des difficultés. Caviro, vraiment, c'est fait pour ça. Donc vous allez sur caviro.com. Ici, vous faites commencer gratuitement. Donc vous aurez à rentrer votre nom et prénom, votre adresse email, un identifiant, un mot de passe, encore un mot de passe. J'accepte les conditions. Je m'inscris. Vous allez recevoir un email avec un code. Vous rentrez ce code-là et vous allez directement être connecté sur Caviro, sur la communauté. Vous allez pouvoir, de toute façon, si vous avez eu besoin d'accéder aux commandes, vous avez déjà fait votre compte. Et dessus, alors, il y a plusieurs points. Donc, on démarre ici, commencer ici. Donc, ici, il y a un petit peu toutes les infos. On lit la charte. On va se présenter en cliquant là. Et après, le sujet principal, c'est Hermès. On va ici. Après, on peut aussi aller parler de OpenClaw N8N et consulter le général, tout simplement. Donc, il y a des petites infos qui arrivent dessus. Si vous avez des idées pour améliorer aussi bien mes vidéos, améliorer la plateforme ou des idées de vidéos, vous vous rendez sur feedback et idées. Si vous avez des réussites, vous êtes content de vous, vous avez mis en place, une fois que vous avez mis en place le serveur que vous parlez, vous pouvez aller partager votre réussite sur le forum. J'ai installé mon Hermès, donc ça, il n'y a pas de souci. Après, on va dans Hermès Agent, discussion, questions. Donc ici, vous pouvez discuter, poser des questions. Il y a des petits sondages, allez y répondre. Ici, c'est tous les tutos écrits sur Hermès Agent. Donc, ils vont en avoir un petit peu plus. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup parce que ça fonctionne très bien et il n'y a pas de euh, gros problème. Même principe OpenClaw et N8N. Vous avez l'espace formation ici où vous allez pouvoir retrouver cette vidéo et d'autres vidéos sur Hermès Agent. Et après, il y a la partie cas concret que là, je vais alimenter. Donc, prochain projet pour moi, c'est de mettre du cas concret et de créer un side business complet avec une team IA, Hermès Agent, géré par ça. Donc, il y aura l'essentiel ici et tout le détail de ce cas concret dans la partie premium. Tout ce qui est partie live et replay se trouve dans cette section-là. Donc je fais des lives régulièrement, ils sont ici. Donc vous pouvez les retrouver aussi sur YouTube ou sur Twitter. Et après, on a la version premium, qui est la version avancée de Caviro, qui vous permet d'avoir accès à du contenu beaucoup plus poussé et détaillé. Et donc là, j'ai commencé avec des ressources sur OpenClaw. Donc ça, c'est des ressources qu'on m'a demandé, donc ils sont dessus. Donc il y a des gens qui ont accès et qui ont utilisé ces ressources pour améliorer leur OpenClaw. Et en fait, dans Hermès Agent, on va avoir toute la création en détail la stack et de sa team IA de Hermès Agent et toutes les coulisses du side projet avec la team IA, 100% géré dessus. Il y aura également, j'attends qu'il y ait un petit peu plus de monde, des lives uniquement prévus pour la partie premium, donc très spécifique, très complet. Et il y aura aussi des questions-réponses, des débugages en ligne, donc toute cette partie-là. Dans tous les cas, je vous conseille d'aller directement sur Caviro, de rejoindre, de venir discuter un petit peu dessus, de penser bien sûr à mettre un like sur cette vidéo si vous êtes encore là, de vous abonner à la chaîne YouTube, de passer me voir aussi sur Twitter, de venir discuter avec moi sur Caviro, et puis de partager votre réussite après l'installation dans Partage tes réussites. Voilà, c'était tout pour ce tuto. J'espère que je vous aurai aidé à installer Hermès Agent, et je vous dis à bientôt.